mood, c'est clairement que je suis avec mon petit café, dehors en train de marcher. Je me suis levé, il est 7h, ça fait depuis 5h30 je crois que je dors pas. Et je vous assure que c'est tellement bon de se lever le matin. J'avais perdu cette habitude là parce que j'avais un rythme de sommeil en vrai pendant les vacances qui était grave pas bon. Genre je dormais des fois tôt, des fois je dormais tard, etc. Mais je me levais toujours tard. Et sachant que moi je suis un peu d'apnée de sommeil, et du coup ce qui fait que peu importe quand je me lève ou quand je me couche, je suis tout le temps fatigué. Et là je me suis levé ce matin, j'étais fatigué, mais rien que le fait de se lever et d'entendre, tu vois, le bruit du matin, les petits oiseaux, de sentir le vent du matin. Puis moi en plus j'habite à la campagne, ça veut dire que il y a des champs en fait à côté de chez moi, et c'est juste en fait hyper beau. Et des fois on s'en rend pas compte, mais juste les petites choses comme ça du quotidien, les petites choses que on banalise parce qu'on les voit chaque jour, on se rend plus compte que en fait c'est super beau. Mais même juste le lever du soleil, genre on a la chance d'avoir le soleil qui se lève chaque jour. Et moi je me dis purée, des fois je dors au lieu de venir regarder ça, je me dis mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et du coup bah là on me suis levé, petit café, et j'ai en profité pour aller courir. Vraiment prendre le temps d'avoir cette fraîcheur du matin, de pas avoir la lourdeur de la journée. Vous savez, quand il fait chaud, on se dit ah purée il fait chaud et tout ça, on n'a pas envie de faire beaucoup de choses. Mais là franchement je trouve ça vraiment cool. Petit café et ça va courir directement. Bon, l'équipe, on a enfilé les paires, on est parti courir. Et l'avantage de la caméra c'est quoi? C'est que là je peux bloquer la nacelle et en fait je peux vous filmer sans que la caméra elle bouge. Du coup vous avez l'impression que la vidéo elle bouge pas, alors que la caméra elle est en train de bouger, mais du coup le truc est fixe. Du coup c'est grave pratique. Franchement c'est top. Bon là ça bouge un peu, j'arrive pas trop à maîtriser, mais bon, on va commencer à gérer ça pour les vlogs. Bref, journée un peu spéciale, ça parcourir du coup. J'ai pas mis de musique, j'ai pas mis de casque, parce que je me dis que des fois c'est bien de, vous voyez, courir avec l'esprit libre, ou faire des choses avec l'esprit libre, parce que souvent on prend trop l'habitude dès qu'on fait du ménage, dès qu'on va au sport, dès qu'on sort, dès qu'on est en voiture, dès qu'on est avec des gens, de toujours mettre la musique. Mais en vrai des fois juste se reconnecter à soi-même et prendre du temps pour soi, prendre du temps de s'écouter, écouter les bruits environnants. Et j'ai écouté un coq chanter, ça faisait super longtemps que j'avais pas entendu ça de mes propres oreilles, mais c'est incroyable. Bon, du coup par contre, objectif du jour, j'ai pas en fait mis d'objectif. Je me suis dit en vrai ce matin on va juste écouter, juste faire comme on peut. Il n'y a pas de chrono. Ah si, peut-être un chrono, peut-être. Ce serait pas mal. On va peut-être mettre un petit chrono, voir l'heure. Mais il n'y a pas de rythme de course. D'habitude, je prends toujours mes stats. Regarde, là, un petit quad. Un petit quad. Sympa. Bref. Du coup, d'habitude, je prends toujours mes petites stats. Voir à quel rythme je cours. Combien de temps je cours. Combien de kilomètres exactement. Mais là, je me suis dit, vas-y, on va faire les choses tranquilles. Juste écouter son corps, juste prendre soin de soi, et juste prendre la démarche de sortir courir. Et je pense en vrai c'est ça qui est cool. Des fois de pas trop être calculateur, mais juste du coup s'écouter, écouter son corps. On écoute qu'on court. Wesh, le quad il repasse. La réelle raison, si on se pose 5 minutes et que je vous dis pourquoi je cours, c'est tout simplement parce que j'étais en train de réfléchir. Là je suis dans une phase où je dois prendre des décisions grave importantes pour le futur, que ce soit mon futur personnel, le futur de mes projets, etc. Et moi, faut savoir que je suis un mec, quand je pense à quelque chose, je réfléchis de ouf. Mais vraiment de ouf, ça prend toutes mes pensées, tout mon temps, et je pense qu'à ça. Et du coup, j'arrivais plus à dormir. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, ça m'énerve. Et quand c'est comme ça, en vrai, je sors, je fais du sport, je fais quelque chose. Et généralement, m'aérer l'esprit, m'aérer la tête, comme ça m'aide grave à réfléchir. Et ça m'aide grave à faire le vide et se concentrer tout simplement sur autre chose en vrai. Ça m'aide à me concentrer totalement sur autre chose. Alors que mon esprit il est totalement focus sur quelque chose et j'arrive pas en fait à décrocher dessus. Vous voyez? Incroyable. Incroyable, je cours, regardez ce que je vois. Regardez juste la vue que j'ai. Beaucoup ils diront c'est pas ouf hein. Mais franchement moi je trouve ça c'est vraiment magnifique. Je crois que je vais me poser, je vais prier vite fait, méditer, réfléchir. En vrai c'est ça qui est cool dans le fait de pas s'imposer de temps, de pas vivre de pas faire selon les performances. C'est le fait de se dire vas-y là en fait je peux me poser, si je veux je peux contempler le paysage et je repars quand je veux. Et ça c'est vraiment vraiment cool. Une petite réflexion, mais je me dis qu'on se met tellement la pression pour des choses des fois.
Dans le sens où on se dit, mais purée, j'ai tel âge, j'ai tel truc, faudrait que je fasse ci, ça, un tel il fait ci, ça. Mais le truc c'est que je vous rappelle que le monde il est hyper vaste. Là je suis juste posé dehors et je me dis mais je vois l'autoroute en face de moi, je vois les voitures qui passent et tout, je me dis purée, chacun fait sa petite vie et tout, chacun vit son petit truc en fait. Et nous on est trop dans ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais en vrai venez, chacun avance à son rythme, chacun avance dans ce qu'il veut faire, chacun suit sa route, tout simplement. C'est vraiment ça la pensée, que chacun puisse suivre sa route et se dire que y a pas à être pressé, y a pas à des fois se prendre la tête en vrai, parce que la vie, on le répète souvent, mais on en a qu'une. Donc ça veut dire les erreurs on en fait, les mauvaises décisions on en fait, mais aussi des fois on prend des bonnes décisions. Et il faut juste en fait ne pas avoir peur de vivre ces expériences, ne pas avoir peur de vivre ce qu'on a à vivre, tout simplement. Parce qu'on a peur de l'échec, on a peur du regard des gens, mais en vrai, c'est beau de se dire purée, j'ai échoué, et après j'ai rebondi et finalement ça a marché, ou finalement ça n'a pas marché, j'ai trouvé autre chose qui me convient. Mais de se dire que quoi qu'il en soit, je l'ai fait, et j'ai fait cette décision pas pour les autres, mais je l'ai faite surtout pour moi. C'est ça qui est important. De se dire que tu le fais pour toi, de se dire que c'est ta vie, au final, que si demain, je sais pas, tu coupes les ponts avec tout le monde de ton entourage, bah, tu vois, tu resteras seul et ça sera ta vie. Genre, si tu changes de pays, etc., tu recommences à zéro, bah, c'est ta vie. Et peu importe là où t'es en ce moment, peu importe dans quelle situation où t'es en ce moment, te dis juste que tu dois pas le vivre conditionné par rapport aux autres. Et voilà, c'est tout simplement. Donc bon, prenez juste soin de vous, prenez soin de votre intérieur, prenez soin de votre esprit. Vraiment que personne ne puisse déranger votre paix. Surtout que personne ne puisse déranger votre safe place, votre petit jardin secret qui est votre cœur, qui est votre tête. Aussi, ne vous pourrissez pas le crâne avec ce qu'il y a sur les réseaux en vous disant purée, lui il fait ça, elle a fait ça et tout, trop la chance et tout, moi, regarde-moi, etc. Ne vous comparez pas, vraiment, vivez ce que vous avez à vivre. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est la singularité de chaque histoire. Le fait que chaque histoire ne se ressemble pas, le fait que chaque personne ne prenne pas le même chemin. Voilà, c'est pour ça, n'ayez pas peur en vrai d'être différent, parce que chaque chemin a sa beauté, chaque chemin a sa spécificité. Et au final, c'est ça qui rend beau, c'est que plus tard, quand on va vieillir, on racontera nos histoires, etc. Et que ça fait juste un mélange de comment dirais-je, un mélange d'expériences. Et je se dire, ah ouais, telle personne en fait elle a vécu ça et tout. Et c'est cool en fait, c'est cool de se dire ne pas voir ce que les autres vivent comme un comparateur, mais le vivre comme plutôt ah ouais, c'est son livre de vie à lui. Et c'est juste beau, juste se dire en tant qu'admirateur, en tant que ah ouais, c'est beau quand même. Voilà. Et puis dans cette phase, ouais, je juge, ouais, mais juste ouais, c'est stylé, c'est beau. Voilà, bon, je pense que je vais reprendre la course, ça serait pas mal. Ah, on rentre, franchement ça fait du bien. Comme quoi j'ai pas fait grand chose. Je suis sorti, je me suis dit vas-y je vais courir, je me suis posé, je vous ai parlé. Maintenant je vais rentrer, je sais même pas si je vais rentrer en courant, je pense que je vais rentrer en marchant. Parce qu'en vrai je trouve ça cool de profiter des petits bonheurs de la vie, des choses simples, comme on dit tout simplement. Et franchement c'est cool. Comme quoi là, la preuve avec ce matin, genre ce qui rend heureux, c'est pas d'avoir couru longtemps, c'est pas d'avoir couru vite, c'est pas d'avoir fait un truc de ouf et voilà, de l'afficher sur les réseaux, mais c'est juste de se dire que bah, dans les petites choses, on peut trouver du bonheur. Et que ce message aussi parle à quelqu'un, que se dire que c'est pas parce que t'as l'impression que ce que tu fais, c'est pas ouf, que là, par exemple, j'ai pas couru vite, j'ai pas fait un truc de ouf, mais me dire, ah ouais, non, c'est pas ouf par rapport à ce que je fais d'habitude, mais en vrai, on s'en fiche, juste tant que toi t'es heureux, tant que toi t'es en paix avec toi-même, et que tant que toi ça te convient, voilà, c'est ça le plus important. Donc, dans toute chose en vrai, soyez juste heureux, soyez juste peace, et dites-vous que tant que vous êtes heureux, tant que vous êtes bien dans votre tête, c'est le plus important. Vraiment, arrêtez de vous comparer, arrêtez de ceci, vous vous sentirez beaucoup plus léger, et ça sera good en vrai de vrai. Deuxième paysage, tout bête, mais super beau.
Là, il y a une petite genre de grange, une petite genre de ferme, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est super beau, avec le ciel. Comme ça en arrière-plan. Juste beau. Et update, je me suis mis à courir parce qu'en vrai ça fait du bien. Mais allô, coucou papy. Ça va et toi? Oui, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, t'es réveillé? Bonjour, ça va Michel? Oui. Dis-moi papy, t'es chez toi? Oui. Dis-moi, tu fais quelque chose de spécial là ou pas? Bah là non, je vais aller prendre ma douche parce que... Ah bah parce que je voulais prendre le café avec toi. Je m'invite chez toi. Bah écoute, viens si tu veux. Parce que là je suis devant chez toi là. Ah bon, alors attends, bouge pas. T'es devant chez moi. Oui, devant chez moi. Attends, je tourne. Merci. Il est trop mignon, il est trop gentil franchement. Les choses simples, hein. Les choses simples les gars. Coucou papy. Comment ça va? Oh. T'es fou de courir comme ça. De bon matin ça fait du bien. Merci beaucoup papy. Hop là. Ça va rentrer dans mon petit vlog ça papy. Hein? Ça va rentrer dans mon petit vlog. C'est reparti. Vous voyez, ma journée elle commence trop bien. Je fais mon sport, réflexion, je vais voir mes proches. Ça c'est ce qui me rend hyper heureux. Passer du temps avec mes proches. Et faire du sport surtout. Purée, c'est tellement bien. C'est ça que quand je dis les petites choses, ça fait tellement du bien. On s'en rend pas compte hein. Mais je vous assure. Venons, on jette nos téléphones, venons, on jette tout. Et juste on vit la vie qu'on doit vivre. Ça serait le must. En vrai, quoi de mieux que de finir cette petite séance sur des petites pompes. Sur 100 petites pompes, après on passe à autre chose. Ça prend une petite douche, ça va commencer à travailler. Parce que faut déjà se remettre à travailler pour la marque. Il y a trop d'échéances qui arrivent. Franchement, je veux trop que ça avance. Donc, le but, ça va être vraiment de bien travailler et de faire les choses bien pour la marque, histoire que ça puisse prendre une bonne envergure. Mais c'est quelle idée ça de parler pendant que je fais des pompes? Vraiment, 9, 10. Je sais pas si je suis à 10, mais vas-y. On va dire 10. On va dire 10. Bref, en vrai, la marque, ça serait bien que ça prenne une bonne tournée. Là, je me dis qu'il y a plein de petites choses à faire, plein de petites choses à apprendre. Et vraiment, c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur. C'est vraiment le projet que je kiffe parce que ça crée du lien avec les gens. Les gens, ils se sentent... Enfin, en fait, il y a cette appartenance qui fait que quand tu portes en fait les vêtements, bah, je le dis à chaque fois, mais c'est pas juste des vêtements. En fait, il y a vraiment ce sentiment que c'est proche de toi, que